Merci Madame la maire, Monsieur le préfet, mes chers collègues. L'examen du budget spécial de la préfecture de police est très instructif. Pas simplement parce qu'il recouvre des institutions essentielles à la sécurité des Parisiens, que sont évidemment la brigade, mais également les 4 services communs, le laboratoire central des services vétérinaires, l'institut médico-légal, le service des objets trouvés et les administrations parisiennes. Instructif parce qu'il démontre qu'une bonne gestion est possible, que des marges de manœuvre peuvent être recherchées tout en préservant la qualité des interventions et que les financements des contribuables peuvent être utilement gérés. Ce qui naturellement peut paraître singulier dans le cadre du débat que nous avons aujourd'hui. Le budget spécial de la préfecture de police prévoit en investissement une très légère augmentation de 0,49 million d'euros et en réalité une baisse de la contribution de la ville de Paris à 19,98 millions d'euros. En fonctionnement, une hausse de 8,9% à 53,80 millions d'euros, bien moindre que ce qui aurait été nécessaire sans plan d'économie de la part de la préfecture de police. Il faut dire que la ville a manifesté des réticences à répondre favorablement aux demandes pourtant ô combien mesurées et légitimes de la part de la préfecture de police. Alors que la préfecture de police demandait une augmentation de 8,5 millions d'euros, en deçà de l'inflation donc, c'est une augmentation de 6,4 qui a laborieusement été actée. Si l'État a fortement augmenté sa contribution, la ville est en deçà. Et sur le volet investissement, la contribution de la ville baisse de 3,16%. Alors cela nous inquiète, car la brigade, fleuron parisien et qui fait la fierté des Parisiens en nous protégeant quotidiennement, continue à subir de très fortes pressions. Pression d'abord liée au nombre d'interventions, et cela a été rappelé. Le niveau pré-Covid est atteint, avec sans doute la perspective de plus de 500 000 interventions, alors que, rappelons-le, la brigade est conçue pour 450 000 interventions maximales. Il faut donc continuer et renforcer les mesures correctives permettant de soulager la brigade et diminuer les interventions évitables en renforçant notamment la coordination avec les autres services de secours. Pression liée à l'augmentation des sollicitations et les nouveaux types d'interventions. Les appels pour des blessures par arme blanche de la brigade ont ainsi explosé en 2022 et se généralisent sur l'ensemble du territoire d'intervention. 2313 actes en 22 contre 1408 en 21. Si les agressions à l'encontre des sapeurs-pompiers sont en recrue de 56%, 142 faits sont à déplorer. 142 faits de trop. Nous avons tous en tête l'image de ce pompier agressé lors des manifestations du 1er mai, un comportement intolérable que nous avons déjà eu l'occasion de dénoncer avec la plus grande force et contre laquelle il faut continuer de lutter. Pression liée au sujet de l'attractivité. L'excellence de la brigade est aussi confrontée aux enjeux d'attractivité de la région Île-de-France, que l'on peut résumer par un chiffre. Sur 504 lauréats du concours des sapeurs-pompiers professionnels, 239 auront quitté la brigade à la fin de l'année. Les départs et les postes vacants pèsent nécessairement sur ceux qui sont en poste. Et puis enfin, pression liée aux futures échéances, qu'il s'agisse de la Coupe du monde de rugby à l'automne prochain ou des JO et Jeux paralympiques de l'été 2024 qui exerceront une pression inédite sur la brigade. Dans ce contexte de tension et de sursollicitation, la ville doit être au rendez-vous. Pas seulement parce que c'est la loi, mais parce que c'est son devoir. Au-delà du financement, à la hauteur des enjeux pour les Parisiens, nous attendons aussi que la ville contribue à agir sur l'attractivité et la prise en compte des besoins spécifiques de la brigade. Et je pense notamment à la question des déplacements et à la facilité des déplacements. Sécurité des Parisiens, préparation des grands événements, préfecture de police, ville, nous devons évidemment agir ensemble, ce qui impose que la ville soit au rendez-vous. Je vous remercie.